Hello! Bienvenue au step 2 de la formule du changement, la cohérence. Donc hier, nous avons parlé de comment se connecter en fait, à ce pourquoi on est venu ici sur Terre. Donc qu'est-ce qui nous attend, ce qu'on veut au plus profond de nous-mêmes, nos désirs profonds. Et je voulais savoir si vous avez remarqué à quel point c'est différent de faire l'expérience de ce que vous voulez, de ce que vous êtes actuellement en train de vivre. Donc, actuellement, vous jouez cette carte. Donc, pour presque, de ce que j'ai vu, pour presque tout le monde, vous êtes bien, mais il y a des choses que vous voulez pas. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à voir, que vous savez, vous devez voir, ou en faire l'expérience, de le vivre. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que vous soyez ultra clair et ultra conscient de cette carte, de l'identité que vous choisissez pour vous-même. Donc cela veut dire qu'est-ce que vous croyez vrai de vous-même, qu'est-ce que vous pensez tout le temps, quelles sont les émotions qui sont couplées à ces pensées, qu'est-ce que vous croyez des autres personnes, des systèmes actuels, quelle est votre attitude, qu'est-ce que vous attendez de vivre et quelle est la vie du coup que vous vivez. Parce que, par exemple, il y a des gens qui sont sur ce niveau de fréquence. Ça veut dire que eux, ils vont se sentir super bien ici. Et c'est pas très profond dans le sens où il n'y a pas beaucoup de profondeur. Mais ils savent très bien de quelles sont les pensées qu'ils sont en train d'avoir, qu'est-ce qu'ils pensent d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils attendent, quelles sont les répétitions dans leur manière de s'exprimer et qu'est-ce qu'on croit vrai. Par exemple, moi, mon niveau d'expérience et de ressenti est large comme ça. Donc moi, je vais me sentir très bien ici et pas forcément à ma place ici. Donc c'est le spectre de fréquence. Donc ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, on va se sentir bien ici, mais pour une autre personne, en fait, elle va se sentir mal ici. Mais vous le ressentez comme quelque chose de normal. Parce que vous vous êtes cru que c'est vous. Parce que toute votre vie se passe à travers cette compréhension de ce filtre de fréquence de ça, votre carte. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous preniez encore une fois la place et vous allez me décrire et vous décrire comment prend forme cette identité ou le vous que vous croyez être vrai et que vous croyez être. D'accord? Donc, maintenant, on va passer à cette deuxième carte, cette autre réalité qui est aussi accessible à vous que ça. Cette carte est ce pourquoi vous êtes ici. C'est ce qui veut être vu et vécu maintenant. Sinon, vous ne serez pas là. Donc, quand vous vous êtes connecté, normalement, les informations qui viennent sont très différentes de cette carte-là. Le ressenti, l'expérience de cette carte est à l'opposé de ça. Donc, si là, vous vous connectez en fait à ce désir profond,
on va retourner dans le calme pour y accéder. Donc ce que je fais pour y accéder, c'est travailler avec mon souffle, inspirer, retenir mon souffle jusqu'à ce que je fasse ou je vois comment mon corps fait l'expérience de je retiens mon souffle. Donc il va commencer à vibrer. Il y a ce profond désir de, de je veux relâcher, je veux relâcher, je veux relâcher. Une fois que je peux plus retenir ce souffle, je relâche et je pousse un maximum l'air en dehors de mes poumons. Encore une fois pour voir comment mon corps en fait réagit à ça. Donc il va continuer à trembler aussi. Mais en fait le ressenti pour moi en tout cas est beaucoup plus chaud. Et il y a une sorte d'urgence pour recevoir de l'oxygène. Donc quand vous faites ça, pourquoi je veux que vous fassiez ça, c'est que quand on est dans cette carte-là, habitué à jouer ce jeu-là, on n'est pas connecté du tout à ce qui se passe derrière en pleine conscience. Notre cerveau doit rentrer en mode gamma et notre corps doit être entièrement relâché afin qu'on puisse recevoir des informations qui viennent au-delà de ce qu'on connaît et de nos expériences. Puisque ça là, c'est la logique, ça se passe dans notre cerveau. Et si on ne fait pas ce travail correctement, en fait, on va toujours être en mode de stress. Nos émotions, en fait, vont créer une réponse à ça. Et ça fait que on ne peut pas vivre ou ne pas créer ce changement parce qu'on ne sera pas capable de le voir. On ne sera pas capable de l'accélérer. Donc maintenant, je vais vous montrer comment le faire. Donc vous faites ça, ce travail de souffle aussi longtemps qu'il faut pour vous sentir relâché. Une fois que vous vous sentiez plus relâché que ce que vous êtes déjà actuellement, vous allez vous concentrer sur les espaces de votre corps qui sont tendus. Donc vous allez scanner votre corps du haut en bas pour savoir où c'est tendu. Et normalement, il y a certaines choses qu'on va voir direct, genre les épaules, le dos, le bas du dos. Mais une fois que ça s'est relâché, on va trouver d'autres espaces. Et il faut que vous le fassiez jusqu'au moment où les limites ou l'expérience de la matière commence à changer. Cela veut dire cet espace de pleine conscience où les informations nous viennent est un espace qui est derrière de la conscience de la matière. C'est ce que je vous ai expliqué hier déjà. Donc quand on se relâche complètement, on a accès à ces informations. Parce que la conscience s'agrandit. En fait, la conscience n'est plus focalisée et tenue dans l'expérience humaine de l'identité que vous vous donnez, mais elle est agrandie et projetée dans l'espace infini qui existe derrière la conscience de la forme. Donc une fois que vous êtes relâché au maximum et vous savez même plus au fait où vous êtes, il y a pas de, vous ne sentez plus si vous êtes assise ou allongée, s'il y a des draps, s'il y a du mou, s'il y a du dur, tout ça, ça doit se fondre. Et ça, c'est le moment où vous saurez, en fait, ma conscience, vous êtes passé en gamma et votre conscience va s'élargir. Et à ce moment-là, vous devez être calme et clean. La seule chose que vous devez faire, c'est projeter la question de quelle est ma place ici? Quel est mon désir profond? Pourquoi suis-je envoyé ici? Que dois-je faire? Enfin, qui dois-je être? Comment puis-je servir? Et vous
projeter cette direction, cette question, mais vous n'allez pas dans votre cerveau pour trouver des réponses. Il faut que vous restiez dans votre cœur et que vous ouvrez à écouter. L'écoute est une forme très ouverte qui vous permet de recevoir les informations qui vont venir. Quand vous parlez, vous projetez une idée. Quand vous écoutez, vous recevez les idées. Et cela va travailler en vous. Donc, quand vous aurez reçu ces informations, vous devez rester calme et agrandir un maximum votre capacité de recevoir. Puisque si vous restez dans cette capacité-là, tout ce qui va dépasser comme information ici va être non visible et non compréhensible. Vous allez avoir une sorte de je sens quelque chose, mais ça va faire aucun sens et du coup, une fois revenu, votre cerveau va filtrer comme j'ai jamais vu. Donc ouvrez intérieurement un maximum moi je nomme ça le vase, puisque aujourd'hui, bon je peux même plus vous montrer sur l'écran, mais avant ma capacité de recevoir était de ça et je me suis entraînée à recevoir de plus en plus. Donc du coup, les expériences dans la vie vont être de plus en plus profondes et beaucoup plus puissantes et beaucoup plus justes dans ce qu'on est censé vivre ici d'ailleurs. Donc vous devez agrandir votre vase, recevoir et écouter. Donc quand vous allez recevoir pensées, visions, des bruits, des sensations, vous allez faire l'expérience en ce moment précis de la réalité que vous êtes censé vivre. Et ça, c'est quelque chose de grandiose. Et ça, c'est l'autre partie que vous devez mettre dans votre texte. Donc, une fois, ça, c'est l'identité, je me conçois comme ça. Et ça, c'est l'autre identité ou la réalité qui m'est donnée à être vue. Et je veux que vous compreniez, dans cet espace de pleine conscience, quand vous recevez les informations, vous vivez actuellement ce pourquoi vous êtes venu. Et là, vous avez deux possibilités. Vous revenez avec et vous revenez et vous êtes une nouvelle personne et vous savez que tout est fait et que vous n'avez plus rien à faire et que la seule chose qui va se faire à partir de maintenant, c'est faire l'expérience et vivre cette nouvelle carte, cette nouvelle vie, ce nouveau soi. Et vous aurez complètement oublié cette carte-là. Ou le moment où vous revenez et vous concentrez tout, cette très grande conscience, vous la reconcentrez et vous revenez dans votre corps et vous prenez conscience en fait de votre espace, de votre corps, vous vous dites, c'est pas vrai, ça n'a pas marché, c'est toujours pareil, et clac, vous êtes dans l'ancienne carte. Parce que le moment où vous refusez cette nouvelle identité, cette nouvelle réalité pour vous, vous jouez l'ancienne carte. Et depuis l'ancienne carte, vous pouvez essayer de faire tout ce que vous voulez, ça va toujours se ressentir comme une énorme bataille, super dur, je me bats contre moi-même, c'est super dur, vous comprenez ce que je veux dire. Alors que si vous acceptez que vous êtes changé et vous acceptez cette nouvelle réalité, vous oubliez cette ancienne carte et vous agissez depuis ça et c'est facile. Et la seule chose qu'on peut faire ou qu'on doit faire peut-être de temps en temps, c'est se redigérer gentiment sur cette carte. Parce qu'une fois que vous êtes revenu et vous avez accepté que vous agissez à travers, vous jouez naturellement toujours à cette carte. Et tout est cohérent. Vous pensez que vous avez reçu lors de cette expérience
de cette nouvelle réalité sont cohérentes avec ça, avec cette réalité. Vos émotions sont cohérentes. Votre ressenti, votre expérience de la réalité, elle est cohérente avec cette réalité-là, ce que vous voulez. C'est cohérent. Vous savez que vous l'avez, vous savez que vous êtes la personne, vous savez que vous êtes en train de le vivre, vous savez que vous prenez juste plaisir à vivre et à faire l'expérience de ce que vous voulez et ce qui vous est donné. Il n'y a aucune séparation, vous l'êtes. Alors que là, vous devez travailler. Vous devez travailler sur vous. Vous devez toujours choisir les pensées, toujours choisir les émotions, toujours faire en sorte que non, je dois m'aligner là, je dois m'aligner là, je dois m'aligner là. Et ce qui se passe, c'est que cette carte-là, si vous êtes revenu là, c'est normal de jouer cette carte. Donc ça va demander un effort gigantesque de prendre celle-là. Un effort surhumain, j'ai presque envie de dire. Puisque vous devez maîtriser, vous reprogrammer votre subconscient, maîtriser vos pensées, maîtriser vos émotions, toujours être ultra clean, vraiment beaucoup travailler sur vous. Alors que si vous avez accepté, il n'y a pas ce travail à faire. Et c'est naturel. Et ce qui est merveilleux, c'est que vous aurez oublié cette carte. Vous aurez oublié ces pensées, vous aurez oublié qui vous étiez, et vous aurez oublié que cette carte-là, rejetez celle-là, et c'est juste, ça devient même plus une possibilité de le vivre. Donc si c'est maladie, si c'est peur, si c'est friction, ou c'est pas possible, tout ce qui est séparation, toutes les limites que vous pouvez imaginer sont même plus là. Et ensuite, il y a cette expérience humaine. Et cette expérience humaine, j'aimerais bien vous en parler. Parce que depuis cette carte-là, on a l'impression que ce qu'on veut, c'est un résultat précis. Mais ce qu'on veut, c'est faire l'expérience de ce résultat précis. Et les formes que ça peut donner... En fait, on est hyper attaché aux formes quand on est dans le manque. Quand on croit que c'est pas encore là. Donc, on veut que ce soit cette forme, puisque le cerveau, il peut juste, par logique, il va se dire, ça doit prendre cette forme-là. Et là, je pourrais être sûre que je suis en train de le vivre. Et tant que c'est pas comme ça, je trouve toutes les preuves et toute l'évidence nécessaire pour me montrer que c'est pas là. Alors que ici, on est cette personne, on le vit actuellement, on est en bonne santé, on a l'argent qu'on veut, on a l'entreprise qu'on veut, on a le couple qu'on veut, on est la personne qu'on veut. Et tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas encore assez défini ce que vous voulez, sinon je l'aurais pris comme un exemple. Et vous êtes en train de faire l'expérience d'être cette personne. Par exemple, il y a une personne qui sait qu'elle est là pour mettre en place un projet qui est exceptionnel, global et qui est fait pour le collectif et qui sera la réponse à toute sa quête personnelle et à toute la quête des personnes que ça va impliquer. Donc elle va faire l'expérience, quelle est cette personne et comment elle monte ce projet. Alors que si on joue cette carte, on se dit, je dois être en haut de ma vie, avoir cette influence globale, mais c'est juste un résultat précis, genre un point dans toute cette expérience qui nous est donnée à vivre. Ça là. Alors que on comprend que je suis ça et je vis ça. Et je sais qu'entre vous, il y a des personnes qui sont emmenées à prouver que la matière
peut faire comme ça. Non, c'était mal exprimé, puisque je vous prouve la même chose. Mais que vous pouvez passer d'un stade ici à ce point d'expérience précis sans faire l'expérience du chemin, puisque dans le monde absolu c'est possible, mais pas encore dans la matière. Et je sais qu'il y a des personnes d'entre vous qui doivent le mettre en place ou le montrer, etc. J'ai entendu dans le cours anglais aujourd'hui que c'est parce qu'on est venu travailler dans cette masterclass gratuite. Peut-être dans la prochaine, mais pas encore. Puisque nos systèmes ou vos systèmes ne sont pas prêts à accepter cela et doivent accepter encore que, puisqu'ils regardent actuellement par le manque, que tout cela c'est l'abondance d'expérience d'un état d'être. J'espère que je suis claire sur ça. Donc, tout ce que je veux savoir aujourd'hui dans votre forme que vous allez mettre, c'est que quelles sont ces différentes cartes. La première carte et la deuxième carte. Première identité et deuxième identité. Et je veux que vous sachiez que nos pensées et nos émotions ne sont pas conditionnées à une forme extérieure. Peut-être c'est déjà clair par rapport à tout ce que j'ai dit. Mais elles ne sont pas conditionnées. Cela veut dire, je vais juste boire un petit peu. Cela veut dire, souvent, ce que fait notre système, c'est regarder à l'extérieur de notre vie et trouver des formes pour prouver, c'est pour ça que je me sens comme ça. Alors que vous êtes libre de choisir la pensée et l'émotion adéquate, cohérente, qui exprime le mieux ce pourquoi vous êtes venu. Si vous vivez une situation difficile et vous vous sentez mal, c'est puisqu'on vous a appris de vous sentir de cette manière. Et le mal se traduit sous différentes formes pour chacun d'entre nous. Donc vous avez copié un comportement sur d'autres personnes. Mais vous pouvez aussi vivre une expérience difficile ou mal et vous sentir bien. Et la chose, c'est qu'on nous a appris à nous sentir mal quand on fait ça. Mais tout cela, ce que j'essaie de vous dire, c'est ça crée de l'incohérence. Si vous voulez telle chose et vous choisissez de choisir une émotion qui est liée, enfin qui contredit ce que vous voulez et affirme ce que vous voulez pas, c'est de l'incohérence. Alors que tout ce qu'il faut comprendre et la conscience à avoir, c'est que c'est cette sensation intérieure de quand est-ce que ça ouvre et quand est-ce que ça ferme. Quand ça ouvre, c'est le bon chemin pour vous. Ça veut dire oui. Donc une pensée où vous sentez que ça ouvre et où vous sentez une émotion positive. Cela veut dire c'est votre chemin, c'est juste, c'est bien. Enfin, c'est bien dans le sens où tu es en cohérence avec ce que tu veux. Quand tu as une pensée qui rétracte, qui distord et qui fait que vous vous sentiez mal, ça veut dire que vous n'êtes pas sur le même chemin, sur le bon chemin pour vous. Vous êtes en incohérence avec ce que vous voulez et vous choisissez du coup le résultat de ce que vous ne voulez pas. Et ce qui se passe, c'est que le plus vous restez dans l'incohérence, le plus votre système est complètement en distorsion avec ce pourquoi vous êtes venu. Et cela crée ces distorsions de maladies, de corps qui défaillent, de la mort,
parce que tout système qui ne suit pas sa source ou le programme inné qui doit émerger s'autodétruit. Et c'est ok. Il n'y a pas de problème, parce qu'en soi, le monde n'existe pas. C'est juste, on y croit, et du coup, on le voit et on fait l'expérience ici dans la matière. De l'autre côté, il y a des choses dont on fait l'expérience qui ne sont pas des maladies. Par exemple, aujourd'hui, j'ai la gorge qui gratte, ou je perds ma voix. Et j'ai énormément de... Moi, je nomme ça des mises à jour du système. Je dois livrer quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce que j'ai livré jusqu'à maintenant, même si c'était exceptionnel, mon travail que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais ça va toucher plus de monde sur une conscience beaucoup plus large. C'est en 3 langues. Donc oui, on peut imaginer ou donner X raisons du cerveau au fait de cela. Je sais comment ça sent chez moi quand j'ai des mises à jour. Et pour moi, c'est une mise à jour. Et quand on ne projette pas de peur, par exemple, dessus, ou genre, j'intitule ça comme la maladie, il n'y a pas de maladie. Vous choisissez ce que vous vivez. Donc soyez ultra conscient comment vous le faites. Quelle est l'émotion? Est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est l'accomplissement total? Est-ce que ce sont... Et à chaque fois, ça vous montre juste où vous vous situez. Il n'y a aucun jugement. Tout est correct, tout est ok. Donc, c'est juste, on veut être cohérent par rapport à ce que vous voulez. Et il faut enlever toutes ces distorsions intérieures qui vous empêchent de le voir. Parce qu'en soi, c'est là. C'est là maintenant. Voilà. Tout cela pour aujourd'hui, du coup. Dites-moi tout en commentaire. Et ensuite, prenez la place, du coup, de ces 2 cartes et de ces 2 compréhensions de vos 2 réalités différentes pour que, pour que lundi, on puisse passer à l'étape 3 pour révéler réellement ce qui vous êtes, qui vous êtes. Et vous avez ce week-end, du coup, pour connecter, pour prendre toute la place, pour refléter. Soyez vraiment transparent. Vraiment, n'allez pas sur le truc, sur ces limites du filtre que vous avez l'habitude d'utiliser. D'accord? Allez beaucoup plus loin. Allez beaucoup plus grand. Ouvrez-vous à des choses que vous n'avez jamais vues auparavant. Et comprenez que toute cette attitude que vous avez face à ce que vous êtes en train d'écouter, ou en rentrant dans le groupe ou en écoutant la masterclass, ce sont des choix que vous faites et qui créent votre réalité. Donc pour aujourd'hui, je veux juste que vous soyez ultra clair sur comment vous faites. Puisque vous êtes plus grand pouvoir dans ce monde. Et il faut que vous sachiez comment vous faites. Passez un excellent week-end. Je serai là dimanche pour répondre à vous. Donc, mettez le plus de choses possible puisque je vais vraiment répondre à chacun de vous individuellement. Connectez entre vous. Dépassez toutes les limites, toutes les barrières de langue, tout l'intérêt. Si vous êtes plus polyglotte, regardez les autres masterclass dans d'autres langues puisque l'énergie, la fréquence n'est pas la même et ça pourrait faire des clics en plus. Ouais. Et c'est ça pour aujourd'hui. Passez une excellente journée. C'était un vrai honneur de travailler avec vous.